Tante, quel est ton problème avec moi? Pourquoi viens-tu toujours sur mon chemin? Kirti, ne peux-tu pas passer ne serait-ce qu'un seul jour, sans créer de tollé? Il vaut mieux que tu restes silencieux. Tu m'accuses et tu me cries dessus sans vergogne. Comment peux-tu dire ça? Kirti, comment oses-tu faire ça? Comment peux-tu parler à ma mère de cette façon? Varin, si tu n'as pas de colonne vertébrale. Alors ne pense pas que le mien est cassé aussi. Kirti. Je vais certainement prouver à Abbé aujourd'hui que cette mère et cette fille sont toutes les deux des démons. Maman, pourquoi fais-tu tout ça? Se lever. D'accord, doucement. Sois prudent. Eh bien, mon cher, ton père a laissé tomber du thé par erreur ici. Et Yashvi aime que sa maison soit toujours propre et nette. Alors elle m'a dit de nettoyer l'endroit, avant de prendre le petit déjeuner. Il n'y a pas de domestique dans la maison. J'ai donc dû le faire moi-même. Vérifier s'il reste des tâches quelque part. Je suis devenue si faible ces derniers temps que je ne peux plus. Même voir quelque chose correctement. Vérifiez ce côté s'il vous plaît. Oui, de ce côté-là. Regardez-le attentivement. Laisse-moi le faire. Que fais-tu, mon fils? Laisse-moi le faire. La chemise va se salir. Ce ne sera pas le cas. Tu dois y aller aussi. C'est bon, donne-moi. Laisse-le maintenant. Les différentes maisons ont des règles différentes et réglementations sur les choses. Puisque nous sommes dans cette maison, nous devons désormais suivre les règles et règlements de cette maison. C'est bon. Laisse-moi au moins garder le seau. À part tu as mal au dos. Oui, j'ai de graves maux de dos en ce moment. Gardez-le dans le coin. Ne touche à rien. Vos mains vont se salir. Oh mon Dieu. Eh bien, maman, je vais au bureau. Eh bien, je t'ai dit de m'apporter des médicaments ici. As-tu apporté les médicaments? Non, je ne l'ai pas fait, maman. Tu ne m'as jamais rien dit à ce sujet. Je t'ai dit d'apporter les médicaments. En fait, j'ai aussi de fortes douleurs au genou ces derniers temps. Et je t'ai demandé d'y apporter des médicaments. Il semble que tu aies oublié. Non, je dis la vérité. Tu ne m'as jamais dit d'y apporter des médicaments. Elle a dû l'oublier à cause de la pression du travail. Mais n'oubliez pas de l'apporter maintenant. J'ai mal au dos et cette douleur au genou est déjà là. N'oubliez pas d'apporter les 2 médicaments. Ok, maman, je le ferai. Je les amènerai dans la soirée. Bien. Allez. Et non, tellement douloureux. Maman. Bien. Shraddha n'oublie jamais de faire tout ce que vous lui dites. Mais, je ne sais pas, comment cette fois elle a oublié. Eh bien mon fils, je comprends la situation. Mais elle est chez ses parents en ce moment. Alors elle les servira. Elle a également besoin de temps pour s'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas. Je vais. Prends soin de tout ici. Bien. Descends les escaliers. Prenons le petit déjeuner. Je dois partir alors. Bien. Je mettrai du baume sur mes hanches et viendrai. Tu vas, j'arrive. Le seau. Oui, veillez Y. C'est bien. C'est excellent. Qui frappe à notre porte sitôt le matin. Laisse-moi aller te voir manger. D'accord. Bien. À qui Kirti parle-t-elle, elle, depuis si longtemps? Laisse-moi aller voir. Tu m'empêches d'entrer dans ma propre maison. Quel est le problème? Monsieur Mehta, pourquoi es-tu si en colère? Tu avais promis. Pour me payer mon loyer dans un délai d'1 semaine. Mais je n'ai pas reçu un seul centime. Alors pourquoi ne me mettrais-je pas en colère? Écoutez, s'il te plaît, calme-toi. Je t'apporterai l'argent ce soir. D'accord. Bien. Je n'aime pas aller à la police. La police ou le tribunal. Alors s'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire ça. Bien. Et je devrais recevoir l'argent chez moi.
d'ici ce soir. J'ai compris. Je m'en vais maintenant, mes respects. Kirti, où est l'argent pour le loyer? Je t'ai donné l'argent hier. Vara. Bien. L'argent. J'ai passé. As-tu perdu la raison? Et maintenant, l'argent ne tient pas. Une quelconque valeur pour vous. Tu ne comprends pas. Si le propriétaire nous chasse d'ici, nous atterrir dans les rues. Elle est ta femme. Si tu lui fais comprendre avec amour, alors peut-être qu'elle changera. Chérie. Ce que je veux dire c'est... Tu aurais dû faire attention. Vara. Je n'ai pas dépensé cet argent pour moi-même. Je l'ai dépensé pour la maison. Bien. Pas grave. Viens. Prenons le petit déjeuner. Ritu, tu aurais dû me le donner. Tu aurais dû donner quelque chose de salé avec le thé. Tu m'as donné de la douceur. Si quelque chose de doux est produit, alors évidemment, je donnerai quelque chose de sucré. C'est vrai. Waouh, belle-sœur, c'est génial. Vous avez fait honte à toutes les belles-mères de la télévision, ceux des séries. Où as-tu caché ce talent secret pendant toutes ces années? Vous auriez dû voir le visage de Shraddha à ce moment-là quand je l'ai accusée. Elle se tenait là, stupéfaite. Et Abhay est sûr de passer toute la journée aujourd'hui, soupçonnant sa belle famille de tout. Attends et regarde. Belle-sœur, je sais que ton fils ne comprendra rien. Sans mélodrame. Cette famille Dixit fait danser tout le monde. À leur rythme ici. Tu as raison. Eh bien, ma sœur, vous verrez que votre fils va. Continue d'appeler maman maman toute la journée aujourd'hui. Je peux même parier là-dessus. Je ne t'ai pas dit. S'il vous plaît, répondez rapidement au téléphone. Laisse-moi écouter aussi. J'écouterai aussi. Oui, fils, dis-moi. Maman. Je vais vous donner de telles nouvelles. Tu danseras de joie. Mais que s'est-il passé? Votre fils paresseux a reçu son premier chèque de paie aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment? Qu'est-ce que tu dis? C'est une nouvelle absolument merveilleuse. Écoute-moi mon fils. Ne vous appelez plus jamais fainéant, vous comprenez. Tu es mon fils bon et aimant, comprends-tu? Il est maintenant établi. Ok fils, écoute. Je ferai ton plat sucré préféré. Alors viens vite, je t'attends. Très bien, maman. Bien. Maintenant, dis-moi de qui il est le fils après tout. Félicitations à toi, belle-sœur. Eh bien, ma sœur, quand un fils commence à gagner de l'argent, sa mère est toujours. Elle se sent si fière. Félicitations pour le premier chèque de paie de votre fils. Tu as raison, Ritu. Une mère est toujours dans cette attente toute sa vie. Pour que son fils lui remette ses premiers gains. C'est son rêve depuis toujours. Oui. Nous fêterons votre anniversaire dans une absolument grandiose maintenant. Je te le dis. Oui, Ritu, moi aussi je désire la même chose. Merci mon Dieu. Donc, tu es de retour. Maman t'attend. Je vais aller l'appeler. Attends, Shraddha. Tante. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. J'ai reçu mon premier chèque de paie. C'est vraiment merveilleux. Mes chaleureuses félicitations. Continuez à avancer comme ça. Non chérie, que fais-tu et pourquoi? Je ne peux pas supporter ça. Non. C'est pour toi. C'est le premier versement contre le prêt que tu m'as donné. Tonton et toi m'avez fait confiance et m'a prêté de l'argent. La raison de mon succès aujourd'hui. Fils, c'est votre premier chèque de paie.
Laisse-moi le placer aux pieds de la déesse. Sois béni. Que la déesse vous accorde de plus en plus de succès. Shraddha, il y a encore une chose. Quoi? C'est tellement beau. Maman ne devrait pas savoir ça. Vas-y vite et reste en haut, je t'attendrai dehors. Bien. Shraddha est l'opposé direct de Kirti. Elle ne pourra jamais faire ça. Même là tu lui as parlé comme ça. Vas-tu lui faire comprendre en lui lançant un balai? Vous avez franchi toutes les limites aujourd'hui. Si jamais tu fais une telle chose à nouveau. Depuis le matin, tu as pris soin non seulement de moi, mais de tout le monde dans la maison. Reposez-vous maintenant et laisse-moi faire le travail. Si votre fille avait été là, elle aurait fait la même chose. Si je peux faire même 50% de cela, je sentirais que j'ai fait quelque chose. Allons-y. Bien. Il t'a fallu tellement de temps pour faire une si petite chose. Tu ne sais pas comment j'ai dû échapper à tout le monde et venir. J'espère que vous avez bien caché le collier. Est-ce que maman va? Comme le collier, n'est-ce pas? Tu connais mieux que moi les choix de maman. Oui, Abbé. Pourquoi es-tu si inquiet? Vous avez acheté un beau cadeau pour maman avec votre premier salaire. Elle va vraiment aimer ce collier. Je veux voir l'éclat et la fierté de moi sur son visage. Quand je lui ai mis ce collier, le jour de son anniversaire à minuit. D'accord, il y a beaucoup à faire. Oui. D'ailleurs, as-tu parlé à cet électricien? Oui, je l'ai fait. Le courant est revenu mais on ne peut pas le charger. Il viendra vérifier à nouveau. Nous pourrons alors rentrer à la maison. Nous allons surprendre maman pour son anniversaire. Oui, nous le ferons. Allons-y. Shraddha, dites-moi, es-tu sûr que maman aimera le collier? Oui, Abbé. Allons-y maintenant. Madame Anuja. Madame Anuja. As-tu besoin de quelque chose? Laisse-moi t'aider. Tante. Tu t'en occupes maintenant. Abbé m'a appelé encore et encore, demandant si tu l'as trouvé. L'as-tu trouvé? La recherche m'a vraiment épuisée. Je me sens tellement fatiguée. Ma gorge est sèche. Yashvi, est-ce possible? S'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Oui, tout de suite. Le fils que j'ai élevé après tant de difficultés. Je ne sais pas, mais cette famille Dixit lui a jeté un sort. Il remet son premier salaire à sa belle-mère plutôt que sa mère. Et le premier cadeau, à sa femme. Et sa mère? Il a oublié.
Tout a tellement changé, ma tante. Shrad apportera désormais ce collier coûteux. Et tu devras mordre la poussière. Maintenant, vous devrez maintenant jeter un œil à le placard de la belle-fille. Quoi d'autre à faire? Tante, c'est une question de mentalité individuelle. Si j'avais été à cet endroit, alors je t'aurais mis au-dessus de tout. Tel qu'il est, rien n'est plus précieux que les bénédictions d'une belle-mère. Tante, je te dis ça. Ces deux sœurs sont déterminées à briser notre famille. La petite sœur attaque directement, et la sœur aînée attaque de manière désinvolte. Belle-sœur. S'il te plaît, pince-moi. Suis-je dans un rêve ou est-ce une réalité? Sont-ils Varin et Kirti à notre porte? Pourquoi sont-ils venus chez nous? Tu as pincé si fort. Regarde bien, ma tante. C'est moi. Dis-moi la vérité maintenant. Tu ne peux pas dormir sans te battre avec moi, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes ici. Vous demandez à la police de venir à nouveau chez vous. Maman. Maman. D'abord tu étais pour moi une tante. Alors vous est devenue maman. Je sais cette chose qui, en quelques jours seulement, beaucoup d'amertume s'est développée entre nous. Mais je jure sur cette chose maintenant. Je ne ressens plus aucune hostilité envers toi. Kirti, toi. Puis-je prendre un nouveau départ avec ma belle-mère? Est-ce que vous allez tous dîner avec nous demain soir? Papa. Vous tous. Est-ce que vous viendrez tous? Je vous ferai savoir. D'accord. Vous devriez tous. Va te coucher maintenant. Il est assez tard. Kirti, allons-y. Belle-sœur. Tout ce beau discours est très agréable à entendre. Mais on ne peut jamais se rendre compte quand ils font demi-tour. Et cette fille est une grande fauteuse de troubles. Elle devait donc certainement préparer quelque chose. Rituel. Elle m'a chaleureusement appelée maman aujourd'hui. Tu n'as pas. Je sens l'affinité dans sa voix. Je sens que tout ira bien. Nena garde encore de grands espoirs. Ton cœur était brisé avant. Et personne ne change comme ça du jour au lendemain. Et oui, je n'ai aucune objection à ce dîner. Je ne comprends pas qu'elle s'adresse à elle, belle-mère comme maman. Il y a certainement un mystère derrière tout ça. Je vais certainement le découvrir. Qu'est-ce que c'est? Après tout, je m'appelle Ritu. Désolée.
Nous devons entrer dans notre propre maison comme des souris. Ma tante ne peut rien garder secret. Elle ira dire à maman que nous sommes là. Dernière nouvelle du jour. J'ai dû déplacer mon vélo et le garer dans la voie derrière. Regarde juste mes mains. Tu vas à la cuisine et commencer à faire les préparatifs. Je vais aller me rafraîchir. Bien. Je dois aussi prendre tes sandales. Désolé. Arrête, oui, d'ici. देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही। ऐसे हुए हैं तेरे दीवाने, बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से, किस्मत की लकीरों से। Juste une minute. Tu ne le feras pas. J'ai des problèmes maintenant. Ok madame, dépêchez-vous maintenant. Il sera bientôt minuit. Oh mon Dieu, il est si tard dans la nuit. Mais ces deux-là errent toujours dehors. Il ne veut pas être avec sa mère même le jour de son anniversaire. Laisse-moi l'appeler. C'est l'appel de maman, que dois-je faire? Tu devrais lui parler. C'est l'appel de maman. Pourquoi ne répond-il pas à mon appel? Laisse-moi l'appeler à nouveau. Oui maman. Quel est le problème? Vos montres sont-elles endommagées ou les avez-vous jetées? Où êtes-vous tous les deux en train de vous balader? Nous ne nous promenons pas n'importe où. Nous sommes sortis pour faire une course et revenons. Rentre à la maison immédiatement. Et combien de fois devrais-je te le dire? Ne pas se promener tard. Eh bien, Raidani Express de Campur, veuillez vous calmer maintenant. Nous serons à la maison dans une demi-heure. S'il te plaît, viens vite, je t'attends depuis si longtemps. Est-ce que tout va bien? Finis ton travail rapidement, elle a même appelé maintenant. Bien. Shraddha, à l'écoute. Votre fils s'est déjà perdu dans son amour pour Shraddha. Il a même oublié ton anniversaire maintenant. Regardez ici maintenant. Voici un message de mon fils. Yashvi, qu'est Ce qui se passe, Tanuja. Ici, regarde ça. Vous saviez déjà tout cela. Eh bien, Tanuja. Tu mens. Le jour de mon anniversaire. Toi, fille bonne à rien. J'ai fait partir mon fils de moi intentionnellement. Cela aussi pour tout cela.